Au bord de Stonehaven, là où la forêt murmurait des secrets plus anciens que la mémoire, la résidence de Thornwood se dressait comme un monolithe des péchés oubliés, sa silhouette une cicatrice déchiquetée contre le ciel crépusculaire. Depuis des décennies, elle était une coquille vide, ses fenêtres sombres et aveugles, mais elle scintillait d'une lumière surnaturelle, comme si quelque chose à l'intérieur observait le monde extérieur avec une faim qui ne dormait jamais. Les habitants parlaient d'elle à voix basse, avec une peur palpable, leurs récits tissés de terreur. Des portes qui s'ouvraient sans qu'on les touche, des ombres qui dansaient sans source, et des voix portées par le vent, appelant des noms que personne n'osait répondre. Il la disait maudite, un lieu où le voile entre les vivants et les morts était aussi fin qu'une feuille, une maison qui affamait d'âme pour remplir son vide sans fin. Les enfants se lançaient des défis pour approcher ces grilles, ne fuyant qu'au premier craquement, leur rire se transformant en cris lorsque le vent portait les murmures des perdus. Quand Clara Ansley, une artiste de 32 ans fuyant une vie brisée, signa le bail pour Thornwood, elle ne savait rien de son passé. Elle cherchait la solitude, une toile pour sa peine, un lieu pour guérir ou du moins le croyait-elle. Mais Thornwood avait d'autres projets, et une fois qu'elle l'eut revendiqué, il n'y aurait aucun échappatoire à son creux. L'arrivée et le premier malaise. Clara Ansley arriva à Stonehaven un après-midi gris et pluvieux de la fin octobre 2025, sa petite voiture cahotant sur le sentier envahi de mauvaises herbes qui menait à Thornwood. C'était une femme menue aux traits aigus, ses cheveux auburn attachés en un chignon désordonné, ses yeux verts ombragés par l'épuisement. Ses mains tremblaient alors qu'elle serrait le volant, le poids de son passé, un mariage raté, une fausse couche, la perte de son inspiration pesant comme une pierre sur sa poitrine. Le village avait été un murmure sur un forum d'artistes, un refuge tranquille où elle pourrait peindre, réfléchir et se reconstruire. L'annonce de Thornwood avait attiré son regard. Une grande maison isolée au bord de la forêt, son loyer étrangement bas, ses photos montrant une beauté usée qui parlait à son âme fracturée. Elle avait ignoré les avertissements en petits caractères, non adaptés à ceux qui cherchent la paix et signé sans réfléchir, son désespoir l'aveuglant face au danger. La maison apparut au détour d'un virage, sa façade victorienne mêlant élégance et délabrement. Ses murs de pierre grise étaient striés de mousse, ses pignons pointus griffant le ciel couvert, ses fenêtres comme des orbites vides la fixant avec un regard fixe. Une grille en fer forgé grinça lorsqu'elle la poussa, le son raclant ses nerfs à vif, un prélude au malaise qui ne tarderait pas à la consumeur. Elle gara sa voiture près du porche affaissé, ses bottes craquant sur le gravier alors qu'elle descendait, l'air lourd de l'odeur de terre humide, de pain et d'une note métallique légère, comme du sang ancien séché. La forêt se pressait contre la maison, ses arbres squelettiques et noueux, leurs branches oscillant dans un vent qu'elle ne sentait pas, murmurant faiblement comme pour la prévenir de faire demi-tour. Elle s'arrêta un instant, son souffle visible dans l'air glacial, fixant la maison, une étrange sensation la parcourant, un sentiment d'être observée, non pas par des yeux, mais par la maison elle-même, sa présence un poids sur sa poitrine, une invitation silencieuse à entrer dans sa gueule. À l'intérieur, Thornwood était un paradoxe, un tombeau d'abandon mais étrangement préservé. La poussière recouvrait les parquets, des toiles d'araignée pendaient au coin comme de la dentelle, mais les meubles restaient intacts, comme figés dans le temps. Un grand escalier s'enroulait vers le haut, sa rampe sculptée de vignes épineuses qui semblaient pulser faiblement sous ses doigts, et un lustre pendait dans le vestibule, ses cristaux ternis mais intacts, oscillant légèrement bien qu'aucune brise ne troublât l'air. Clara passa ses doigts sur un chaise-longue de velours dans le salon, son tissu fané mais doux, et son regard tomba sur une immense peinture à l'huile au-dessus de la cheminée, une famille austère en tenue victorienne, leurs yeux vides, leur bouche figée en lignes sévères, l'observant avec une intensité qui lui donna la chair de poule. Le visage de l'homme, barbu et dur, semblait se déplacer, ses yeux la suivant tandis qu'elle bougeait, et la femme à ses côtés, ses lèvres entr'ouvertes comme pour parler, exsudaient une menace silencieuse. Elle chassa cette impression, l'attribuant à son épuisement, et commença à déballer ses fournitures d'art, déterminée à faire de la maison son chez elle. Elle installa son chevalet dans la salle à manger, les grandes fenêtres offrant une vue sur la forêt, ses arbres oscillant violemment dans la tempête qui s'annonçait, leurs branches grattant les vitres comme des ongles, un bruit qui lui serra les dents. La première nuit de terreur. Cette première nuit, alors que le vent hurlait dehors, Clara s'assit à la table de la salle à manger, esquissant à la lueur d'une bougie, l'électricité étant trop capricieuse pour être fiable. La maison gémissait sous l'assaut de la tempête, ses poutres craquant comme un vieux navire en mer, chaque son un rappel de son âge et de ses secrets. Elle avait entendu les rumeurs à Stonehaven, des murmures de hantises, d'habitants disparus sans laisser de traces, mais elle les avait écartés comme des superstitions villageoises, le genre d'histoire inventée pour effrayer les étrangers. Elle était venue pour guérir, pas pour chasser des fantômes.
Son esquisse prenait forme, une rose fanée, ses pétales se recroquevillant vers l'intérieur, un reflet de sa propre peine, ses épines noires et acérées, saignant de l'encre sur la page. Mais lorsque l'horloge sonna minuit, un nouveau son perça le rugissement de la tempête, un tapotement rythmique et faible, comme des ongles sur du verre, venant du salon. Clara se figea, son crayon suspendu au-dessus du papier, son souffle se coinçant dans sa gorge. Le tapotement s'amplifia, plus insistant, un rythme délibéré qui résonnait dans sa poitrine, suivant les battements frénétiques de son cœur. Elle posa le crayon, ses mains tremblantes, et se leva, la flamme de la bougie vacillant alors qu'elle se dirigeait vers le son. Le salon était sombre, les rideaux tirés, mais le tapotement venait d'une fenêtre, une haute vitre arquée donnant sur la forêt. Elle s'approcha lentement, son ombre s'étirant sur le sol, et regarda par la vitre. Rien que l'obscurité lui rendit son regard, les arbres oscillant violemment, leurs branches grattant la maison comme des griffes, leurs mouvements synchronisés, presque intentionnels. Le tapotement cessa, remplacé par un gémissement bas et plaintif qui semblait surgir des murs eux-mêmes, un son si lugubre qui lui envoya un frisson dans la colonne vertébrale, une lamentation pour les âmes qu'il avait revendiquées. Elle trébucha en arrière, la bougie manquant de lui échapper des mains, et le gémissement s'intensifia, formant un mot: Clara. Son nom, prononcé dans une voix à la fois creuse et ancienne, résonna dans la pièce, les murs tremblant sous son poids. Les genoux de Clara cédèrent, son esprit s'emballant. Comment quelque chose pouvait-il connaître son nom? Elle était seule, à des kilomètres de quiconque, dans une maison inhabitée depuis des années. Elle pivota, cherchant la source, mais le salon était vide, les ombres s'accumulant dans les coins comme de l'encre, leurs bords frémissant comme s'ils vivaient. Le gémissement revint, plus proche maintenant, venant de l'escalier, et elle entendit le craquement distinct de pas montants, lent et délibéré, comme si quelque chose d'invisible grimpait vers elle. Chaque pas était un choc, un battement dans le bois, s'amplifiant, se rapprochant, jusqu'à atteindre le palier, l'air devenant glacial, son souffle visible dans la faible lumière de la bougie, formant des nuages qui s'attardaient comme des esprits. La panique la saisit, et elle se précipita vers la porte d'entrée, sa bougie éteinte par son mouvement frénétique, plongeant la maison dans l'obscurité. Elle tira sur la poignée, mais la porte ne bougea pas, le bois gonflé et inflexible, comme si la maison elle-même refusait de la laisser partir. Les pas s'arrêtèrent, et une haleine froide effleura sa nuque, portant l'odeur de la pourriture, du bois moisi et quelque chose de plus sucré, comme un fruit avarié, une puanteur qui adhérait à sa peau. Elle hurla, frappant la porte, mais le son fut avalé par la maison, les murs l'absorbant comme s'il se nourrissait de sa peur, les vibrations ondulant à travers le bois comme une entité vivante. Le silence qui suivit était lourd, étouffant, pressant contre ses tympans, et puis, du salon, le piano, un vieux modèle poussiéreux qu'elle avait remarqué plus tôt, commença à jouer, ses touches émettant une mélodie discordante, chaque note une écharde aiguë dans le calme, une mélodie qui semblait tirer sur ses souvenirs, les tordant en cauchemar. Clara se tourna, le dos contre la porte, son souffle venant en halètement court. La musique s'amplifia, plus rapide, les notes se déformant en une cacophonie qui griffait sa raison. Et elle le vit, une ombre se déplaçant dans le salon, grande et mince, ses membres impossiblement longs, sa forme vacillante comme une flamme mourante. Elle s'arrêta près du piano, sa tête s'inclinant comme pour écouter, puis se tourna, son visage un vide d'obscurité sauf pour deux yeux ambrés brillants qui la fixèrent, immobiles et prédateurs. « Clara » murmura-t-elle à nouveau, sa voix un sifflement de vent à travers des feuilles mortes, et la musique du piano enfla, les doigts de l'ombre planant au-dessus des touches, jouant sans les toucher. La mélodie une complainte qui semblait arracher son âme, dénouant sa peine en une tapisserie de terreur. Elle ne pouvait bouger, son corps figé par la terreur, son esprit hurlant de courir mais ses membres refusant d'obéir. L'ombre s'approcha, sa forme s'étirant, ses yeux ambrés s'élargissant, brillant davantage, jusqu'à remplir sa vision, un feu qui brûlait son âme, sa chaleur un paradoxe face au froid qui la saisissait. L'air s'épaissit, la température chutant, son souffle visible dans la faible lumière filtrant par les fenêtres, formant des motifs qui éplaient son nom dans le givre. L'ombre tendit la main vers elle, sa main une griffe de fumée et d'os, et juste au moment où ses doigts effleurèrent sa joue glacée, tranchant comme une lame de gel, le piano s'arrêta, le silence une force physique qui la fit tomber à genoux, les planchers gémissant sous elle comme en protestation. L'ombre disparut, ne laissant que l'écho de son murmure. « Tu appartiens à Thornwood maintenant », une promesse qui flottait dans l'air, un vœu gravé dans son esprit. L'escalade de la tourmente. Clara se releva tant bien que mal, son cœur battant si fort qu'elle crut qu'il allait exploser, et courut à l'étage, s'enfermant dans la chambre principale, la seule pièce avec une serrure fonctionnelle. Elle poussa un meuble contre la porte, ses mains tremblantes, son esprit tourbillonnant d'images de l'ombre,
ses yeux ambrés brûlant dans ses rêves. Elle tenta son téléphone, pas de signal, l'écran clignotant de parasites. Les mots « tu ne peux pas partir » apparaissant brièvement avant qu'ils ne s'éteignent, l'appareil devenant chaud dans sa main comme infecté par la malice de la maison. La maison était vivante, réalisait-elle, une entité consciente qui l'avait attirée ici, qui connaissait son nom, sa douleur, ses moindres faiblesses, et la voulait pour elle-même. Elle s'assit sur le lit, serrant un tisonnier qu'elle avait pris dans la cheminée, son métal froid contre sa peau, ses yeux scrutant chaque ombre, chaque craquement une menace. Les murs semblaient respirer, leurs gémissements rythmiques, un battement dans le bois, et l'air devenait plus froid, plus lourd, comme si la maison pesait sur elle, testant sa résolution, sa présence un poids qui comprimait ses poumons. Le sommeil était impossible, la nuit s'étirant à l'infini, la maison murmurant son nom dans les ombres, un chant qui s'enfonçait dans son esprit. Clara, 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 à chaque répétition un clou enfoncé plus profondément dans sa santé mentale. La fenêtre tremblait, son cadre se déformant comme s'il cherchait à se briser, et les rideaux ondulaient sans vent, leur tissu effleurant le sol comme des doigts fantomatiques. Elle entendit à nouveau des pas, non pas dans le couloir mais à l'intérieur des murs, une marche lente et délibérée qui encercla sa chambre, le son s'amplifiant, se rapprochant, jusqu'à s'arrêter juste dehors la porte, le bois craquant comme si quelque chose s'appuyait contre elle. Un grognement guttural émana de l'autre côté, un son qui vibra à travers le meuble, et Clara serra le tisonnier plus fort, ses jointures blanchissant, son souffle se coupant alors que le grognement se transforma en un murmure. « Reste avec moi, Clara !» Le lendemain matin, la maison était silencieuse, la tempête partie, l'air immobile et lourd, un calme trompeur qui masquait son intention. Clara sortit, son corps endolori par la tension, ses yeux rougis par le manque de sommeil, ses mains tremblantes alors qu'elle préparait un café, le liquide amer sur sa langue, le goût souillé d'une note métallique qui persistait. Elle envisagea de partir, de charger sa voiture et de retourner en ville, mais quelque chose l'arrêta à une traction, un murmure dans son esprit qui n'était pas le sien, l'implorant de rester, de découvrir les secrets de Tornwood. Elle ne pouvait expliquer cette compulsion, mais elle était aussi réelle que la peur qui la saisissait, une double force la poussant plus profondément dans l'emprise de la maison. La maison semblait la regarder tandis qu'elle se déplaçait, ses ombres bougeant subtilement, son silence un prédateur attendant de frapper, ses murs pulsant faiblement d'un rythme qu'elle ne pouvait ignorer. Elle décida d'explorer, de comprendre ce avec quoi elle avait affaire, espérant que la connaissance pourrait la libérer. Elle commença par le sous-sol, un lieu qu'elle avait évité lors de sa première visite, sa porte cachée derrière une tapisserie fanée dans la cuisine, le tissu humide au toucher, ses fils se dénouant alors qu'elle l'écarta. Les marches descendaient dans l'obscurité, l'air devenant plus froid à chaque pas, l'odeur de moisi et quelque chose de métallique, de la rouille, ou pire encore remplissant ses poumons, une puanteur qui enrobait sa gorge, la faisant tousser. En bas, elle découvrit un espace caverneux, ses murs de pierre luisant d'humidité, son sol jonché de caisses brisées, d'outils rouillés et de tessons de verre qui scintillaient comme des dents dans la faible lumière. Une seule ampoule pendait au plafond, sa lueur faible et vacillante, projetant des ombres dentelées qui semblaient bouger d'elles-mêmes, leurs bords se recourbant comme des tentacules, tendus vers elle. Au centre de la pièce se dressait un puits, son rebord de pierre s'effritant, ses profondeurs un vide noir qui semblait avaler la lumière, sa surface ondulant comme s'il vivait. Clara s'approcha, ses pas résonnants, le son rebondissant sur les murs dans une cacophonie désorientante, et regarda à l'intérieur. L'obscurité lui rendit son regard, infini, vivante, et puis elle entendit un glouglou humide et faible, comme quelque chose respirant profondément, suivi d'un murmure. « Clara, approche-toi » son ton séducteur, un appât qui tira sur sa curiosité malgré sa peur. Elle recula en trébuchant, son pied accrochant une pierre lâche, et tomba lourdement, l'impact secouant sa colonne vertébrale, une douleur aiguë remontant son dos, sa lampe de poche roulant au loin, son faisceau projetant des ombres sauvages. Le glouglou s'amplifia, un bruit bouillonnant et étouffant, et puis une main pâle, gonflée, ses ongles noirs effendillés jaillit du puits, saisissant l'air, ses doigts dégoulinant d'un liquide visqueux et sombre qui fumait légèrement là où il touchait le sol, la vapeur s'élevant en tentacules qui se recourbaient vers son visage, leur contact un feu glacial. Clara hurla, se précipitant pour s'éloigner, ses mains glissant sur le sol humide, le liquide brûlant là où il effleurait sa peau, laissant des cloques rouges qui palpitaient de douleur. La main se retira, le glouglou s'estompant en un rire moqueur et bas qui résonna depuis les profondeurs, un son qui semblait venir de partout, les murs l'amplifiant, le transformant en un chœur de dérision. Elle courut à l'étage, claquant la porte du sous-sol derrière elle, sa poitrine haletante, son esprit tourbillonnant avec la prise de conscience qu'une chose vivait dans Tornwood, quelque chose d'ancien et vorace, et qu'elle la voulait. La porte trembla dans son cadre alors qu'elle s'appuya contre elle, le rire résonnant à travers le bois.
un son qui semblait venir de son crâne, la maison se moquant de sa peur, sa présence une entité vivante qui se nourrissait de sa terreur. La maison s'éveille. Cet après-midi-là, la tourmente de la maison s'intensifia, sa présence plus agressive, comme si elle était irritée par sa tentative de la comprendre. Les ombres dans les coins devinrent plus épaisses, leurs bords frémissant comme des choses vivantes, leurs formes se condensant en silhouettes vagues de hautes figures minces qui vacillaient en et hors de vue, leurs yeux ambrés brillant faiblement dans la pénombre. Les murmures revinrent, un chœur de voix appelant son nom, certaines suppliant, d'autres menaçantes, toutes se chevauchant dans une cacophonie qui enfonçait des piquants dans son crâne, un son qui pulsait avec le battement de cœur de la maison. Le piano jouait de lui-même, sa mélodie une complainte qui secouait les murs, ses notes discordantes et aiguës, chacune une piqûre de douleur, et le lustre dans le vestibule tournait follement, ses cristaux claquant comme des dents qui jacassent, leurs éclats tombant sur le sol dans une pluie scintillante. Clara tenta de peindre, de se distraire, mais ses coups de pinceau devinrent sombres, sa toile se remplissant d'images qu'elle n'avait pas intentionnées, des visages tordus, des yeux vides, des mains tendues depuis un vide, leurs doigts griffant son âme. La peinture semblait saigner, coulant sur le sol, le rouge formant une flaque comme une blessure, son odeur métallique, comme du sang, et elle lâcha le pinceau, ses mains tremblantes, les murmures s'amplifiant. « Reste avec nous, Clara, reste », leur voix un appel de sirène qui tira sur sa volonté. Elle courut à la cuisine, cherchant une normalité, mais la maison ne le permettrait pas. Le robinet s'ouvrit seul, déversant un liquide noir et huileux qui sentait la pourriture, sa surface ondulant avec des visages qui la regardaient, leur bouche ouverte en cris silencieux. Les placards s'ouvrirent et se fermèrent violemment, leur contenu tremblant, des assiettes se brisant, des couverts cliquetant, un couteau s'enfonçant dans le mur à quelques centimètres de sa tête. Les fenêtres se couvrirent de buée, et dans la condensation, des mots apparurent, griffonnés comme par une main invisible. « Tu ne peux pas partir », les lettres irrégulières, coulant comme des larmes. Clara recula, son souffle se coupant, et le plancher sous ses pieds craqua. Un gémissement bas qui ressemblait à une voix, à moi, son ton possessif, une revendication qui serra son cœur. La maison lui parlait maintenant, son intention claire, elle ne la laisserait pas partir, pas avant de l'avoir consumée entièrement. Elle sentit sa faim, un vide qui pulsait dans les murs, un besoin qui griffait son esprit, l'implorant de se rendre, de devenir partie de son cycle sans fin. Les lumières clignotèrent, puis s'éteignirent, plongeant la cuisine dans l'obscurité, et les ombres s'approchèrent, leur murmure un rugissement assourdissant. « Clara, Clara, reste », leur voix se chevauchant. Un son qui la fit tomber à genoux, ses mains couvrant ses oreilles, le tisonnier glissant de sa prise. Cette nuit-là, l'assaut de la maison fut impitoyable, sa tourmente un cauchemar vivant qui dépouilla sa santé mentale. Les ombres se condensèrent en forme de hautes figures avec des yeux ambrés brillants, leurs membres impossiblement longs, leurs mouvements saccadés et anormaux, comme des marionnettes sur des ficelles brisées. Elles apparurent dans chaque pièce, l'observant, murmurant son nom, leur voix un sifflement de vent à travers des feuilles mortes. « Clara, joins-nous », leurs mots une promesse d'éternité. Le piano joua une mélodie frénétique, ses notes discordantes et aiguës, et le lustre tourna plus vite, ses cristaux se brisant un par un, pleuvant des éclats sur le sol, les fragments coupant ses bras alors qu'elle courait, son sang se mêlant aux ombres. Clara s'enferma à nouveau dans la chambre, mais la porte trembla dans son cadre, le bois se fissurant comme si quelque chose frappait de l'autre côté. Sa force surnaturelle, inépuisable, le meuble glissant pouce par pouce malgré son poids contre lui. Les voix s'amplifièrent, plus claires, et elle reconnut l'une d'elles, la sienne, déformée et creuse, suppliant. « Laissez-moi sortir », comme si son âme avait déjà été arrachée de son corps et piégée dans les murs de la maison, une prisonnière dans son creux. La fenêtre explosa vers l'intérieur, des éclats de verre giclant dans la pièce, et un vent glacial s'engouffra, portant l'odeur de la pourriture, les ombres tourbillonnant avec lui, leurs formes se solidifiant en les figures qu'elle avait vues avant, leurs yeux ambrés brillant plus fort, leurs griffes tendues. Clara balança le tisonnier, son métal claquant contre le mur, mais les ombres rirent seulement, leur voix un cœur de moquerie. « Tu ne peux pas nous combattre, Clara », leurs mots résonnant dans son crâne, un son qui s'enfonça dans son esprit, tordant ses pensées. Elle courut vers la salle de bain, verrouillant la porte, son souffle rauque, ses mains tremblantes alors qu'elle ouvrait le robinet, l'eau glacée contre sa peau, un bref répit face à la terreur. Mais le miroir au-dessus de l'évier se couvrit de buée, et dans la condensation, le visage d'Éléonore apparut, ses traits pâles déformés, ses yeux vides fixants, sa bouche bougeant silencieusement d'abord, puis murmurant « Tu es à nous ». Clara recula, la pièce devenant plus froide, l'air s'épaississant, et le miroir ondula, la main d'Éléonore émergeant, ses doigts longs et squelettiques, tendus vers elle. Clara hurla, brisant le miroir avec le tisonnier, le verre se fracassant en 1000 morceaux.
mais le rire d'Éléonore résonna, les éclats reflétant son visage dans chaque fragment, sa voix s'amplifiant. « Tu ne peux pas échapper, Clara, tu fais partie de nous maintenant. » La descente dans le désespoir. Désespérée de réponse, Clara se rendit à Stonehaven le lendemain, ses mains tremblantes alors qu'elle conduisait, ses yeux scrutant le rétroviseur, s'attendant à moitié à voir Tornwood la suivre, sa silhouette se découpant dans le brouillard. À la bibliothèque du village, elle rencontra Madame Grayson, une vieille bibliothécaire au regard entendu, ses lunettes grossissant des yeux mêlant pitié et peur, ses mains tremblantes alors qu'elle les ajustait. « Tornwood » murmura Grayson lorsque Clara demanda, sa voix vacillante alors qu'elle la guida vers une salle d'archives poussiéreuse, l'air épais de l'odeur de moisissure et de vieux papiers. Elle tira un journal relié de cuir d'une étagère, ses pages jaunies et fragiles, sa couverture fissurée, et l'ouvrit à un passage écrit d'une main arachnéenne. La famille Tornwood construisit la maison en 1873, sur une terre maudite par le sang, lut Grayson à voix basse, chaque mot un poids. Ils firent un pacte avec quelque chose de sombre, quelque chose qui vivait dans la forêt, échangeant leurs âmes contre du pouvoir. Mais l'entité les trahit, les liant à la maison, se nourrissant de leur essence, et de chaque âme qui y a vécu depuis. C'est un creux, un vide qui ne se remplit jamais, et il réclame tous ceux qui entrent. Le sang de Clara se glaça, les pièces s'assemblant, les ombres, les voix, la chose dans le puits, le reflet du miroir. « Comment puis-je l'arrêter » demanda-t-elle, sa voix à peine un souffle, ses mains serrant le bord du journal, le papier coupant sa peau. Grayson secoua la tête, fermant le journal avec un claquement qui résonna dans la pièce silencieuse. « Tu ne peux pas, dit-elle. Il t'a déjà marqué. La seule issue est de lui donner ce qu'il veut, ton âme, ou de détruire son cœur, mais personne ne l'a jamais trouvé. Ceux qui essaient ne reviennent pas. » Elle tendit le journal à Clara, ses mains tremblantes, ses yeux se tournant vers la fenêtre comme si elle s'attendait à voir la silhouette de Tornwood. « Prends-le, mais sois prudente. Tornwood ne te laissera pas partir, ajouta-t-elle, sa voix tombant en un murmure. Il te suit, même ici. » Clara serra le journal, son poids une charge sur son âme, et conduisit de retour à la maison, les murmures la suivant, la froideur dans sa poitrine s'intensifiant, un signe que l'emprise de la maison se resserrait, sa présence une ombre dans l'habitacle de la voiture. De retour à Tornwood, l'air avait changé, l'atmosphère plus lourde, comme si la maison savait qu'elle avait appris son secret. Les ombres semblaient l'observer, leurs mouvements délibérés, leurs yeux ambrés brillant faiblement dans la pénombre, et les murmures devinrent plus insistants, un chant de « reste, reste, reste » qui s'enfonça dans son esprit, un mantra qui noyait ses pensées. Elle fouilla le journal pour des indices, ses pages remplies de récits d'anciens résidents, des dizaines, tous disparus, leurs dernières entrées frénétiques, griffonnées avec des avertissements. Il est dans les murs, il voit tout, ne regarde pas dans les miroirs, leur encre barbouillée de ce qui ressemblait à des larmes ou du sang. Une entrée, datée de 1901, mentionna un cœur dans le grenier, une source du pouvoir de la maison, mais avertit que l'atteindre réveillerait pleinement l'entité, une créature née du creux, une gardienne de la malédiction, sa forme un cauchemar de fumée et d'os. Une autre page détailla un rituel, un chant pour affaiblir l'entité, mais les mots étaient incomplets, l'encre effacée, le papier déchiré, comme si l'écrivain avait été interrompu, son dernier appel perdu à la fin de la maison. Clara mémorisa ce qu'elle put, sa voix tremblante alors qu'elle murmurait les fragments, l'air devenant plus froid à chaque syllabe, les ombres se pressant plus près, leurs murmures se transformant en sifflements. « Arrête, arrête, tu vas le réveiller. » La confrontation dans le grenier. Clara savait qu'elle devait essayer, même si cela signifiait affronter l'entité, sa peur une flamme qui la poussait en avant malgré la résistance de la maison. Elle monta au grenier, la porte au bout du couloir de l'étage grinçant à son toucher, comme si la maison voulait qu'elle la trouve, ses charnières gémissant comme une créature vivante. Le grenier était une caverne d'ombre, son air glacial, ses planchers craquant sous son poids, chaque pas un test de sa détermination. Des toiles d'araignée pendaient comme des voiles, leurs fils collant contre sa peau, et au centre se dressait un miroir, son cadre sculpté de vignes épineuses qui semblaient se tortiller dans la faible lumière de sa lampe torche, leurs bords acérés, coupant ses doigts alors qu'elle les effleurait. Le verre était trouble, ondulant comme de l'eau, et alors que Clara s'approchait, une forme émergea, une femme, pâle et décharnée, ses yeux vides, sa bouche étirée en un sourire effrayant. C'était Éléonore Tornwood, la dernière de la famille, sa forme vacillante, sa voix un sifflement. « Tu n'aurais pas dû venir. » Le miroir trembla, le verre se déformant, et la main d'Éléonore jaillit, ses doigts longs et squelettiques, dégoulinant d'un liquide sombre et fumant qui brûla le sol là où il tomba, la vapeur s'élevant en tentacules qui se recourbaient vers son visage, leur contact un feu glacial. Clara recula en chancelant, le froid mordant plus profondément, l'air épais d'un poids qui pressait contre sa poitrine,
son souffle court, son cœur battant. Éléonore sortit complètement du miroir, sa forme se solidifiant, son sourire s'élargissant alors qu'elle murmura. « Le cœur est ici, mais tu ne le prendras jamais. La maison protège les siens. » Le grenier trembla, les ombres se condensant en une forme massive et imposante, une créature de fumée et d'os, ses yeux flammes ambrées, sa bouche une gueule béante de dents irrégulières, ses griffes raclant le sol, laissant des marques de brûlure. Elle bondit sur Clara, ses griffes tailla dans l'air, et elle plongea derrière un coffre, son cœur martelant, le journal glissant de ses mains, ses pages s'ouvrant sur le champ incomplet. La voix de la créature était un grognement qui secoua le sol. Tu nourriras le creux, comme les autres, ces mots un grondement qui vibra dans ses os. Elle frappa le coffre, le brisant, et Clara vit le cœur, une sphère noire pulsante incrustée dans le cadre du miroir, sa surface veinée de lumière verte, battant comme une chose vivante, son rythme suivant les gémissements de la maison. Elle se jeta dessus, ses doigts effleurant sa surface glacée, et la créature rugit, sa forme s'étendant, emplissant le grenier de sa présence, ses griffes labourant les murs, laissant de profondes entailles. Elle frappa la porte, le bois inflexible, sa surface chaude comme s'il vivait, et les ombres envahirent, leur murmure une cacophonie. « Reste avec nous, Clara, reste » leur voix se chevauchant, un son qui fendait son crâne. Le miroir explosa, les éclats volant, coupant ses bras, son sang se mêlant aux ombres, et Éléonore traversa, sa forme solide, sa robe en lambeaux, ses mains tendues, ses doigts dégoulinant du liquide sombre qui fumait et brûlait. « Tu ne peux pas échapper, siffla-t-elle, sa voix un cœur déperdu, et la pièce pencha, le sol se fissurant, le plafond gémissant comme si la maison elle-même renaissait dans l'appartement de Clara, ses poutres craquant, ses fenêtres apparaissant là où aucune n'existait. Clara courut, l'appartement se tordant, les couloirs s'étendant à l'infini, les portes claquant alors qu'elle s'approchait, les fenêtres scellées par une force surnaturelle, leurs verres reflétant le visage d'Éléonore, son sourire s'élargissant à chaque pas. Elle trébucha dans le salon, les meubles se déformant, le canapé poussant des épines, les murs pulsant d'une lumière verte, l'air épais de l'odeur de pourriture et de sang. Les ombres la suivirent, leurs formes se multipliant, leurs yeux ambrés une mer de feu, leur murmure un rugissement assourdissant. « Tu es à nous, Clara, tu es à nous » leur voix un poids qui écrasait son esprit. Elle tomba à genoux, le tisonnier dans sa main inutile, son métal froid contre sa peau, et Éléonore domina au-dessus d'elle, ses yeux vides brûlants, son sourire une promesse d'éternité. « Tu as détruit le cœur » murmura Éléonore, sa voix un sifflement. « Mais tu es devenu celui-ci, le nouveau creux, le vaisseau de notre malédiction. » Elle tendit la main vers Clara, ses doigts effleurant son front, le froid un feu qui brûla son esprit, ses souvenirs inondants, son mariage, sa perte, sa douleur nourrissant le vide en elle. Clara hurla, sa voix résonnant dans l'obscurité, et la pièce se dissipa, l'appartement disparut, remplacé par l'intérieur de Tornwood, ses murs vivants, ses ombres grouillantes, ses fenêtres brillant d'ambre. Elle était de retour, ou peut-être n'était-elle jamais partie, la maison une partie d'elle maintenant, sa fin, sa malédiction, sa malédiction. Les ombres la soulevèrent, leur contact une étreinte froide, et la portèrent au grenier, le miroir reconstitué, son cadre pulsant d'une lumière verte, son verre ondulant de visage, les âmes perdues de Tornwood, leur bouche ouverte en cris silencieux, leurs yeux suppliants. Éléonore se tenait devant, son sourire triomphant, et murmura « Bienvenue chez toi, Clara, le creux est à toi. » Le miroir l'engloutit, le verre se refermant autour d'elle, le froid un linceul qui enveloppa son âme, et la maison pulsa, son battement de cœur un rythme qui résonna à travers la forêt, ses fenêtres brillant plus fort, sa faim renouvelée. À Stonehaven, les villageois murmurèrent d'une nouvelle présence, un visage de femme dans le verre de Tornwood, ses yeux ambrés, son sourire une promesse de terreur, le creux vivant une fois de plus, attendant sa prochaine victime.